Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vue.js et Laravel. Donc la semaine dernière, on avait vu que lorsqu'on envoyait notre formulaire avec Axios sur localhost 2.8000/comments, on avait une 404 parce que la route n'existait pas. Alors aujourd'hui, on va créer cette route dans notre application Laravel. Donc je vais tout de suite aller dans mon fichier route web.php et je vais créer une nouvelle route qui sera de type post sur /comments et cette route-là sera associée au contrôleur comments_controller@store. Alors là, on peut choisir n'importe quel nom pour notre contrôleur, c'est pas très important, et on peut choisir n'importe quel nom pour notre méthode également, mais c'est une convention d'utiliser comments_controller et store pour enregistrer un nouveau comment. Je vais créer ce contrôleur avec PHP artisan make controller et je vais l'appeler comments_controller. Ensuite, je vais aller dans app http controllers comments_controller et je vais créer ma fonction store. Donc là, vous voyez bien que j'aurais pu appeler ça n'importe comment et j'aurais pu appeler cette méthode n'importe comment. Il suffit juste que les deux côtés, dans notre web.php et dans notre contrôleur, soient identiques. Ensuite, comment je vais faire pour récupérer les informations que m'envoie le formulaire? Alors, qu'est-ce que m'envoie le formulaire? Le formulaire, il m'envoie une clé content. Et Laravel nous permet de récupérer cette clé avec la fonction request content. Et donc ça, c'est exactement identique à un formulaire classique que l'on aurait fait avec Blade. Donc on peut commencer à faire une validation. On va faire request validate. Et les règles de validation sont assez simples. On va dire que le content, actuellement, il est required. Donc on est obligé d'avoir un contenu. Ensuite, une fois qu'on a fait cette validation, on va pouvoir faire une insertion dans notre base de données. Donc comment on fait une insertion dans notre base de données? On va utiliser le modèle comment. Je vais l'importer avec use app comment ici, ligne 5. Et ensuite, je vais faire create, ouvrez parenthèse, ouvrez crochet. Et ici, je vais passer les informations qu'a besoin mon modèle pour être créé en base de données. Alors, je vais retourner sur Database, Migrations, Create Comments Table. Et on va voir les colonnes qu'on avait insérées dans notre base de données. Donc, on avait Name, URL et Body. Pour le moment, il n'y a que le Body vraiment qu'on reçoit. Parce que le message que j'envoie, c'est le Body du comment. On n'a pas encore le Name et l'URL. Donc, pour le moment, on va juste mettre des valeurs, on va dire, bidons. Donc, pour Name, je vais mettre Thibaut. Pour URL, je vais mettre URL, voilà, on s'en fiche un petit peu, c'est pas très grave. Et pour le body, par contre, là, on va pouvoir récupérer le content qui a été envoyé par notre JavaScript. Donc pour ça, on va utiliser la fonction request content. Et donc ça nous permet de créer notre commentaire en base de données. Et ensuite, ce qu'on ferait habituellement sur un formulaire classique, qui serait envoyé avec Blade, on ferait un return de redirect / on pourrait mettre peut-être un flash message ici. Votre commentaire a bien été ajouté, qui serait un success. Donc voilà. Donc ça, on a déjà tout vu ça, ce genre de choses, dans notre série Laraguide. Mais vu que là, on est en JavaScript, ça n'a pas d'intérêt de rediriger la personne, parce qu'il n'y aura pas de redirection qui va être faite avec Axios. Axios ne suit pas les redirections. Et les flash messages ne seront pas non plus affichés. Il va falloir qu'on le gère d'une manière autrement. Donc tout ce qu'on peut faire ici pour notre JavaScript, c'est juste return, par exemple, une chaîne de caractères. On peut return, votre commentaire a bien été ajouté, et supprimer cette partie-là. Donc une fois que ceci est fait, on va pouvoir tester dans notre application JavaScript si cela fonctionne. Donc là, si je reclique sur commenter, je renvoie un message à mon application. Et là, cette fois-ci, on a une erreur 500. Donc une erreur 500, ça veut dire qu'il y a eu une exception, quelque chose s'est mal passé au niveau de notre PHP. Donc on n'a pas l'exception qui s'affiche ici comme habituellement en Laravel, qui s'affiche sur notre page avec le nom de l'exception, le message, la stack trace, etc. Pour l'obtenir, on peut juste aller dans l'onglet réseau de notre inspecteur d'éléments, cliquer sur l'erreur 500 et on voit ici dans l'onglet réponse qu'il y a eu une exception qui s'appelle Mass Assignment Exception. Donc je vais passer rapidement parce que j'ai déjà fait ça dans une vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur le Mass Assignment Exception. Je vous conseille d'aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Donc pour résoudre ce problème de Mass Assignment Exception, il faut juste qu'on aille voir dans notre modèle comment et qu'on crée une clé protected fillable qui va contenir tous les éléments, toutes les colonnes qui sont acceptables dans notre modèle. Donc nous, on a name, URL et body. Donc une fois que ceci est fait, je peux revenir sur mon application Vue.js, recliquer sur commenter, et cette fois-ci, on a bien un code de retour 200, ça veut dire qu'il n'y a eu aucun souci. Et si je clique sur la requête, on voit bien que la réponse, c'est votre commentaire a bien été ajouté. Si j'utilise la PHP Artisan Tinker, comme j'avais utilisé dans la première vidéo, et que je fais comment all, ça va me récupérer tous les commentaires, et on voit bien qu'on récupère le commentaire Thibaut, URL et un message.
Et donc si j'envoie un autre commentaire, que je reclique sur commenter, que je reviens sur mon application et que je refais comment all, on voit bien que cette fois-ci, ça a bien été enregistré en base de données, un autre commentaire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Vue.js et Laravel.